Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine du mois de mars. Je vérifie que mon micro soit bien branché. Pas que je sois obligée de tout refaire parce qu'il n'y avait pas de son. Donc première quinzaine de mars, les signes de terre, comme d'habitude, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter tout ça. Et puis c'est un complément à ce que je propose d'habitude. Alors votre énergie pour ces 15 premiers jours de mars, vous avez le fou. Et bien le fou, c'est les nouveaux départs. Ce sont les nouveaux départs. C'est débuter quelque chose de nouveau. Vous quittez une situation, voilà, et vous partez à l'aventure. C'est vraiment une quête, une nouvelle quête que vous apprenez à entamer. Eh bien, vous sautez le pas. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend, de nouveaux projets qui sont sur le point de commencer, et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, d'inattendu, peut-être un peu effrayant, peut-être, pas pour tous, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur et voyager léger. Là, avec le fou, on voyage léger, on prend le minimum, mais tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez... Enfin, vous n'allez plus vous trimballer un passé, quoi que ce soit. Là, vous êtes en train de... Ouais, partir à l'aventure. Donc, vous vous lancez dans l'incertitude, mais avec envie, avec entrain, avec joie à l'idée de vivre de nouvelles aventures, avec les papillons dans le ventre. Vous êtes impatient, vous êtes très impatient et très curieux. Donc, vous vous lancez. Hein, c'est vraiment commencer un nouveau cycle. Pour certains, il peut y avoir des signatures, la paperasse, la justice, hein, des choses qui se légalisent, qui sont en train de s'officialiser. Vous remettez de l'ordre dans vos affaires, dans vos papiers. Hein, la justice de l'homme, ça peut être le karma aussi. Mais il y a quelque chose qui se réajuste pour vous. Vous avez peut-être reçu une réponse, et cette réponse, elle vous permet enfin de partir et de débuter quelque chose de nouveau. Même si le passé vous retient, même s'il y a certaines choses du passé qui tentent de vous retenir, vous vous lancez. Et donc, il y a quelque chose qui est arrivé soudainement, là, subitement, les signes de terre. Hein, il y a un imprévu. Le coup de foudre, l'imprévu, quelque chose vous est tombé dessus, une nouvelle envie, un nouveau désir, et j'ai la justice, l'équilibre, donc c'est quelque chose de juste. Vous allez certainement négocier. Il y aura des négociations, les signes de terre, des discussions, des rendez-vous, trouver le juste milieu. Vous allez, avec le commerce, hein, vraiment trouver des solutions équitables. Vous y arriverez. Hein, il y a ça comme message. Ensuite, on va sentir ici, je vous sens prêt. Je vous sens prêt, les signes de terre, à débuter cette aventure. Je vous sens prêt à la débuter. Et vous la débutez sereinement. Il n'y a pas d'angoisse. Bon, oui, c'est vrai que le fou disait qu'il y a peut-être des peurs. Hein, peut-être. Pas pour tous. Pas pour tous. Mais finalement, vous vous sentez rassuré. Vous avez l'expérience, vous avez la maturité. Même s'il y a des moments de stagnation, des moments de pause, des moments de ralentissement, vous êtes serein. Le temps joue en votre faveur, les signes de terre. Là, on a quelque chose qui est en train de se construire, de se bâtir. Ok ? Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui devait arriver, ce qui est en train d'arriver là. Vous voyez, le temps, c'est aussi quelque chose qui est en sursis. On a laissé traîner. Maintenant, on ne peut plus. Il est temps de se lancer. Hein. Alors, j'ai la carte de la tromperie sur la marchandise. Ce n'est pas forcément l'infidélité, le mensonge. Ce sont des choses qu'on tait, des choses qu'on ne dévoile pas. Il y a des petits secrets, il y a des non-dits. J'ai l'impression que vous allez prendre le temps de réfléchir à ces petits secrets. Alors, ces petits secrets, ça peut être une relation cachée, ça peut être aussi un projet, une envie, un désir que vous gardez pour vous. Vous préparez, ça se prépare, hein, et vous préparez bien, puisqu'on a vu qu'il y a des démarches administratives. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la passion, là. De la passion, quelque chose de très intense que vous gardez pour vous. Hein, vraiment, vous gardez pour vous. Vous attendez. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas trop agir. Donc, vous attendez. Vous ne cherchez pas à contrôler. Il y a une notion de confiance ici. De confiance. On a confiance. On sait que ça va se passer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour le moment, alors je vais couvrir la tromperie, mais pour le moment, ça reste caché.
Ouais, le masque. Donc oui, effectivement, vous cachez quelque chose. Vous tentez ouais, de ne pas divulguer, euh, ouais, de cacher, de camoufler, de vous mettez en sûreté quelque chose. Cette passion, cette envie, ça peut être aussi un sport. Vous avez envie de vous mettre à un sport, vous n'osez pas, vous avez des peurs, des angoisses, et vous prenez le temps de la réflexion. Mais ça vous brûle. Ça vous brûle les doigts, vous avez tellement envie de commencer ce truc. Mais vous n'en parlez pas. Parce que peut-être peur des réflexions, parce que bah, vous êtes peut-être comme ça, vous attendez, comme si vous attendiez le bon moment. Mais on a l'idée de masquer aussi, de masquer les apparences trompeuses. Vous cacherez, vous ne divulguerez pas. Hein. Vous organiserez pour garder ce petit truc caché, secret, les signes de terre, parce que c'est peut-être pas encore le moment de tout dévoiler. Je vais couvrir le temps. Oui, le temps fait son œuvre. J'ai un beau début. Hein. J'ai un beau début. Il y a une lumière bienfaitrice ici. Donc, comme je vous le disais, ça peut être n'importe quel domaine. Hein, sur cette carte, on a la rencontre peut-être sentimentale parce que j'ai la passion ici aussi, puis j'avais le coup de foudre. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi un domaine qui vous inquiète et qui va se rééquilibrer petit à petit. Il y aura des réponses. Si c'est, moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui cachez quelque chose, plus qu'on ne vous cache quelque chose. Mais en tout cas, là, vous avez votre petit jardin secret et vous tenez vraiment à le garder. Regardez, j'ai l'âme sœur. Ah ouais. Donc, il y a une complicité, il y a un lien très fort avec quelqu'un. On garde secret, on ne divulgue pas ses sentiments, on ne le montre pas aux autres. Mais pour moi, là, on a son point de chute. On a trouvé l'endroit où aller, on a trouvé la personne à qui se confier. J'ai deux notions de foyer, de maison aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses en lien avec la maison, le foyer, qui sont en train de se mettre en place, hein. En tout cas, tout se rééquilibre et j'ai cette notion de temps. On prend le temps ici. On profite. Et puis, on n'a même pas envie de presser les choses. Même pas envie. Vous laissez le temps. Et vous savez que le temps joue en votre faveur. On va voir le sentimental et puis à la fin, on prendra une petite carte chacun pour chaque domaine. Donc, c'est très beau, très beau, très beau, très encourageant. Au niveau du sentimental, relationnel, les signes de terre. Donc, j'ai le bonheur. Non, c'est pas ça. Ça a bougé. Ouais. Au niveau du sentimental, effectivement, là, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Quelqu'un avec qui, alors différence d'âge, pas forcément. Hein. Différence d'expérience, différence de taille peut-être. Il y a quelque chose qui vous différencie. Vous n'êtes pas à égalité. Peut-être parce que là, on a quelqu'un qui est peut-être célibataire, libre, et quelqu'un qui est en train de divorcer. Vous voyez, vous n'êtes pas totalement à égalité. J'en ai un qui est plus en avance que l'autre. Bon, de toute façon, ici, j'ai l'impression que vous trouverez du réconfort auprès de quelqu'un. Ou c'est vous qui trouvez du réconfort auprès de quelqu'un, ou alors vous êtes le confident de quelqu'un, ici. Quelqu'un qui est en train de se délester de son passé. N'oubliez pas le fou. N'oubliez pas le fou. Ok ? Le fou, il voyage léger, il quitte, il s'en va. Et donc là, j'ai quelqu'un ici qui est en train de tourner une page, qui vit certainement une crise dans sa vie, ou même dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, et alors qui par moment aura envie d'être seul, qui par moment n'aura pas envie de parler. Quelqu'un qui pensait même vivre une situation seule. Quelqu'un s'est dit, je vais vivre le truc tout seul, voilà, je vais prendre sur moi, et puis j'ai le cadeau, j'ai la surprise. Donc là, il y a vraiment quelqu'un à qui on va pouvoir se confier, quelqu'un qui a certainement déjà vécu la même chose. J'ai la grande taille, donc physiquement, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un avec des cheveux clairs,
J'ai quelqu'un de grand ici. Et donc, j'ai quelque chose d'assez rapide. Vous voyez là, j'ai quand même le bonheur. J'ai quand même le bonheur à venir pour vous. Donc, il y a quelque chose de très réjouissant, les signes de terre. Et finalement, on ne vivra pas cette situation seul. On est accompagné. Ou alors, vous accompagnerez quelqu'un. Ok? Il y a peut-être, alors je vais couvrir ici la crise et la solitude, parce que j'ai l'impression que vous ne vous verrez pas forcément. Oui, il y a un déménagement, il y a un changement. Et quelqu'un est en train de vivre un grand chamboulement. Alors peut-être que vous ne vous verrez pas parce qu'il y a un déménagement, hein, et donc on n'a pas trop le temps. Un grand chamboulement dans sa vie. Hein, le déménagement, ça bouge. Hein. Il y a un changement d'environnement, réorganisation, restructuration. Donc c'est vrai que, voilà, dans ce grand chambardement, il y a cette surprise, il y a cette personne avec qui on a une affinité, avec qui on va pouvoir parler, discuter. Et la grossesse, on est quand même sur quelque chose qui se... Voilà, c'est pas le moment de se projeter. La grossesse, on est sur 9 mois, donc il y a encore cette notion de temps. Mais j'ai quelque chose qui débute, qui est là. Qui est là, et on va laisser le temps au temps. On va laisser le temps de mettre en place des choses. Le temps joue en votre faveur. Mais j'ai quelque chose de très agréable. Alors, tout à l'heure, j'avais le célibat. On y va tranquillou. On respecte le besoin de solitude de cette personne. Voilà, on ne fait pas de grands projets, mais j'ai quand même beaucoup d'affection ici. Beaucoup, beaucoup d'affection. Oui, vous voyez, j'ai la distance géographique, l'éloignement, des impossibilités de se voir, mais on sait que cette personne est là et on peut compter sur elle. Et elle peut compter sur vous. Et il est probable que la crise, là, qu'un des deux vit, l'autre l'ait déjà vécue et est déjà à l'expérience. Et puis on va regarder une petite carte chacun pour les signes de terre. Alors, les taureaux, ici, vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est le mouvement. Le déménagement, le mouvement, le voyage, c'est aussi un départ, hein, le chariot. C'est aussi un départ. Donc c'est une très très bonne énergie, les taureaux, pour vous diriger, pour vous concentrer vers un but bien précis. Là, ça va vite. Donc on garde l'œil fixé sur la route pour ne pas perdre le contrôle. Hein. Mais il y a vraiment des actions très positives. C'est vraiment beaucoup de déplacements aussi. Il est possible que vous partiez beaucoup en déplacement. Vous bougiez beaucoup. Hein. Train, voiture, vélo, moto. Il y aura pas mal de mouvements pour vous. Donc c'est le succès. C'est le succès, le chariot, et tout ce qui est mouvement. Au niveau du sentimental, être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, où vous prendrez de la hauteur par rapport à votre situation, par rapport à votre vie affective. Vous allez écouter vos besoins, vous allez prendre soin de vous. Ce sont de très bonnes énergies. Si vous vivez des événements un peu complexes, eh bien restez zen, parce que vous avez le recul nécessaire pour rester centré. Et puis pensez à vous reposer aussi, les taureaux. Réfléchissez sur les événements de votre vie qui vous tiennent à cœur. Les solutions viendront d'elles-mêmes. Les vierges. Alors les vierges, avec le valet de bâton ici, on va parler d'être tout feu, tout flamme. Le valet de bâton, il a découvert l'objet de sa passion. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, vous êtes très motivé. Vous êtes visionnaire, vous êtes dans les projets créatifs, vous êtes très dynamique. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. On a de très bonnes nouvelles et de beaux débuts. Hein. C'est vraiment le début de nouveaux projets, avec une grande motivation. Vous avez le succès total, les vierges également. Donc voilà, cette carte-là, elle nous parle d'aboutissement, de réussite. Après bien des efforts, c'est largement mérité les vierges, et l'abondance, elle entre dans votre vie. Réussite totale. Les difficultés maintenant sont derrière vous. Ce que vous souhaitiez va arriver, et même plus encore. C'est la porte du succès qui s'ouvre à vous. Votre vie va devenir un feu d'artifice. Donc attendez-vous, les vierges, à recevoir plein de bonnes nouvelles et de vivre des choses très intenses. Et les capricornes, 4 d'épée. Donc 4 d'épée, c'est la carte de la pause, du repos.
besoin de faire le vide, besoin d'espace mental, besoin, oui, de recharger ses batteries, méditer, réfléchir. Hein. Vous sortez d'une période compliquée, très difficile. Bah là, il faut souffler, se reposer, prendre le temps, c'est le repos, et puis être prêt pour repartir d'attaque. Et puis, la jeunesse va nous parler d'une problématique à régler, certainement les Capricornes, avec quelqu'un de plus jeune. Donc que ce soit un enfant ou quelqu'un qui soit plus jeune que vous, il y a des choses à gérer encore. Cette carte-là, elle nous parle de patience et de gestation, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, il y a une situation qui doit être amenée à maturité et à la nouveauté. Ça évolue positivement, même si encore à travailler, tout n'est pas mûr, le temps de la récolte n'est pas là, mais en tout cas, c'est en progrès. C'est en progrès. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous souhaite de belles semaines à venir, les signes de terre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour cette première quinzaine du mois de mars. C'est un complément à ce que je propose, ok? N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Il y a une partie générale, une partie sentimentale et à la fin, une petite carte pour chacun. Et donc, votre énergie de la semaine, c'est le diable, les signes d'eau. Alors, avez-vous le sentiment d'être libre, les signes d'eau? Comment est-ce que vous exprimez votre liberté? Cette carte, elle interroge, le diable, il interroge sur justement votre rapport à la liberté et sur les contraintes et puis cette part de liberté à s'octroyer. J'ai l'impression avec cette carte-là ici que quelque chose qui a bien commencé, finalement, se déroule mal. Il y a quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous empêche ici. Des peurs, des addictions. Donc, il y a des conditions extérieures qui peuvent courir à l'échec. Concourir à l'échec. Voyez, vous êtes dépendant de quelque chose. Il n'y a pas totalement cette liberté. Peut-être même combattre des pensées limitantes. Donc, vous pourriez vous sentir démuni par rapport à une situation difficile. C'est une situation qui s'est installée dans le temps. Hein. Vous n'êtes pas étranger à cette situation. Et là, vous ne percevez pas d'issue. Donc là, il va falloir lâcher prise sur vos peurs. Et puis, il y a quelque chose à tenter. Il y a toujours quelque chose à tenter, même si votre sentiment d'impuissance est grand, ici. Ça peut parler d'addiction aussi, de dépendance. Donc, il y a un chemin de libération qui doit s'amorcer, tout simplement. Hein. Ça peut avoir des conséquences sur le long terme. Donc, vraiment ici, l'idée, c'est de reconnaître le problème, d'identifier les conséquences négatives et les comportements, et de se libérer. Hein. Le diable, c'est aussi une carte qui parle de secret, de désir, c'est l'instinct. Ça peut être les plaisirs charnels, les désirs en général, une sexualité libérée. Tout ce qui est en rapport avec la liberté et les envies. Ok. Il y a un truc, on sait que c'est pas bien, mais on y va quand même. Alors, vous voyez là, j'ai de jolies choses. J'ai quelque chose qui s'officialise. On a une union, un mariage, une association, quelque chose qui est là, c'est officiel. Ok. Vous aurez plein de paperasses à signer concernant un contrat et l'amour. Alors, ça peut être un contrat pro, hein, un contrat professionnel, c'est le job de vos rêves, c'est un métier que vous adorez, qui vous passionne. Hein. Il y a une forme d'intensité et vous vous investissez à fond. Par contre, ici, j'ai des blocages. Il y a quelque chose qui gêne l'épanouissement total. J'ai quelque chose d'officiel, mais il y a ces obstacles. Il y a une opposition, il y a des contraintes. Vous n'arriverez pas à atteindre là, pour cette semaine, la totalité de vos objectifs. Ok. Je vais couvrir ici les obstacles et les blocages pour vous, les signes d'eau. Bon, j'ai l'abondance. Rien de grave. Ok, rien de grave. C'est passager, ça ne va pas durer. C'est vraiment momentané.
Pour moi, j'ai la réussite sur ces obstacles et ces contretemps. J'ai la prospérité, j'ai le confort. On va parler avec la carte de l'amour, on parle aussi de sexualité, d'intensité. Donc c'est ce que je vous disais, là il y a quelque chose de fort, il y a un désir, il y a une envie, il y a quelque chose qui est là, qui est devant vous, c'est palpable, c'est officiel, vous signez. Alors je parle de travail, mais ça peut être un tout autre domaine, hein, les amis. J'ai l'amour, ça peut être le domaine sentimental, même si on le fera après. En tout cas, il y a un potentiel de réussite, mais il y a des obligations. Vous êtes encore enchaîné à quelque chose. Il n'y a pas cette liberté absolue. Il n'y a pas cette liberté absolue. Mais malgré tout, on veut quand même vivre ce truc. On en profite. On est un peu dans le déni. On sait que la problématique est là. On sait qu'il y a une énergie qui bloque. On le sait, on en est conscient. Mais justement, on refuse de se focaliser dessus pour ne pas gâcher ses chances et pour que tout fonctionne. Vous voyez, un projet, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a l'abondance, il y a la réussite, hein, les amis. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Mais alors vraiment, alors j'ai le hasard. Qu'est-ce qui s'est passé pour certains? Il y a eu une surprise. Il y a eu un effet de surprise qui est venu tout perturber. Changez vos habitudes, mais moi, j'ai un réajustement pour vous. Donc vous ne vous inquiétez pas. Il y a un contrat, il y a une union, il y a une association ici qui fonctionne. C'est officiel, c'est là, on ne peut pas se tromper. Quoi que ce soit, hein. Et puis on s'investit à fond, c'est quelque chose de juteux, quelque chose qui va rapporter dans le temps, mais là cette semaine c'est vrai que vous rencontrez quelques obstacles pour vous épanouir totalement dans ce truc là. Pas mal. Alors j'ai le déni, oui la rupture, dites donc, vous ne seriez pas en train de gérer ouais, il va falloir prendre des décisions, hein, gérer une rupture. Est-ce que ça serait pas ça, ces blocages? Une rupture à gérer à côté, qui fait que vous ne pouvez pas vous épanouir totalement dans ce projet, dans ce partenariat, cette union, dans ce contrat? Est-ce que on vous promet un CDI peut-être? Vous voyez, c'est ça aussi, on vous promet un CDI, mais on doit attendre que quelqu'un parte. Quelqu'un doit partir, quelqu'un est en fin de contrat, et vous allez prendre le relais. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Moi, j'ai l'évolution, vous suivez le bon chemin, il y a la stabilité, donc quoi que ce soit, il n'y a pas à s'inquiéter. Ok? Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. On va regarder le relationnel sentimental. Alors, on a le visuel, on a un contrat, hein, dis donc. On a quelque chose de très fort là avec quelqu'un, les amis. Flamme jumelle, bon, vous savez, hein, moi maintenant, je travaille pas du tout avec les énergies flamme jumelle, âme sœur, etc. Je parle plus d'intensité dans une relation. Je parle d'histoire d'amour, tout simplement. Bon. Alors là j'ai une histoire qui était censée être légère, que du flirt. Hein, la femme superficielle. Quelque chose qui ne devait être que léger, que passager, et qui finalement, moi j'ai l'impression, le déménagement, l'amitié, hein, j'ai un lien qui est en train de se créer ici. J'ai un lien qui est en train de se créer. Ouais, la tromperie. Il n'y aurait pas une petite histoire cachée, quelque chose de secret, quelque chose de discret? C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais vous voyez, là, j'ai le blocage. Donc, il n'y aurait pas des petites choses à gérer. Là, j'ai peut-être la distance géographique. Hein. Alors, oui, il y a les kilomètres entre vous. Et puis, bah, à la longue, ça peut poser problème. Quand on ouvre la parenthèse de la distance, il faut savoir quand est-ce qu'on la ferme, cette parenthèse. Et à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça, c'est ce qui peut être problématique. Et on va commencer à penser à se rapprocher, déménager, se rapprocher, etc. Après, la distance géographique, ce n'est pas forcément une distance au niveau des kilomètres, mais le fait qu'on ne se voit pas souvent. Hein, cette semaine, mon planning est chargé, mes horaires, je travaille de nuit, je ne peux pas. Vous voyez, il y a un décalage. Donc, on a peur, j'ai l'impression qu'on a peur que ce petit blocage puisse avoir des répercussions sur la relation, mais non. Mais non. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de changer les choses en cachette, secrètement, sans en parler, pour affronter ces obstacles. Parce que là, on tourne en rond.
voyez, ça n'avance pas. Donc, on va affronter une problématique, quelle qu'elle soit, sans forcément en parler, parce qu'on veut que la situation, elle évolue. On veut que le lien fonctionne. Hein. Ensuite, pour certains, est-ce qu'il n'y aurait pas des sentiments vis-à-vis de quelqu'un là? L'amitié. Ok? L'amitié. L'idée ici, c'est de prendre ses distances avec quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui prend ses distances. Hein, j'ai quelqu'un qui prend ses distances peut-être avec vous pour pas tout mélanger. L'amour, l'amitié, ok, hein, parce qu'on sent que là, on est en train de dépasser les limites et donc on va mettre un holà à une relation. Voilà. On est peut-être en train de s'imaginer qu'il y a des sentiments, mais l'autre n'en a pas. Donc on va mettre une certaine distance pour bien montrer, pour bien faire comprendre que ça s'arrête juste à de l'amitié. Donc là, j'ai le rendez-vous. J'ai le réconfort, j'ai le contrat d'âme. Hein. Dis donc, les amis, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place avec quelqu'un. Hein. Ouais, j'ai quelque chose qui se met en place. Il y a une union, hein. Il y a l'idée d'avoir besoin de quelqu'un, de réconfort de quelqu'un, quelque chose qui est peut-être caché, secret, un lien qui est en train de se tisser. C'est quelqu'un, même le physique, hein. C'est quelqu'un physiquement qui vous plaît, à qui vous plaisez. Hein. Mais c'est vrai que là, il y a une impossibilité cette semaine de se voir. Il y a quelque chose, une énergie tierce qui fait que je vais couvrir le blocage pour vous. Oui, j'ai la loyauté, j'ai la fidélité, j'ai la peine. Bon, je m'inquiète pas, hein. Vraiment, j'ai quelque chose de vrai, j'ai quelque chose de sincère. J'ai quelqu'un qui ne fuira pas. Hein. Mais voilà, bon, c'est propre à chacun, mais il y a un truc qui vous empêche cette semaine de concrétiser, hein, pour les couples, pour ceux qui se fréquentent. Allez, on va prendre une petite carte chacun. Alors, pour les cancers, vous avez 8 de Pentacle. Alors, 8 de Pentacle, c'est la carte du travail, du labeur. Hein. Je vous sens extrêmement concentrés cette semaine, les amis. Cancer, il y a l'idée de graduer. Donc, on gravit les échelons ici. C'est l'apprenti du tarot. Donc, il s'implique, il fait preuve de rigueur, de passion de son travail. Il aime le travail bien fait. Hein. Donc, c'est une période d'apprentissage ici, de formation ou d'acquisition de nouvelles connaissances, de compétences, devoir vous adapter à quelque chose de nouveau. Mais l'effort est nécessaire pour gravir petit à petit les échelons. Ouais. Donc c'est vraiment les diplômes, c'est gradué, ça peut même être un passage en retraite aussi, hein, voilà. Mais vous vous donnez à fond, vous vous impliquez, vous êtes très investi dans ce que vous faites. Au niveau du sentimental, avec la bonne récolte. Donc très bonne carte ici, très bonne carte, c'est la carte de l'été. Hein. Donc vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ça y est, les petites graines ont germé, c'est le moment de récolter. Votre persévérance, elle paye au niveau du sentimental. Donc il y a une situation que vous souhaitez voir se concrétiser qui arrive à son terme, c'est le moment. Il y a l'épanouissement, c'est favorable. La récolte sera saine et abondante. Les scorpions. Alors les scorpions, on a une rupture à gérer. Une rupture, une cassure, poser des limites, que ce soit vous, que ce soit la personne que vous fréquentiez, les scorpions, en tout cas, il y a une séparation dans l'air. Ça peut même être une rupture amicale, hein, d'accord? Donc c'est une période de crise, de doute, de bouleversement. La personne qui vit cette rupture, c'est pas simple pour elle. Hein. On se sent vraiment démuni face à ce qu'on vit. Donc ça peut même être, alors ça peut être une séparation temporaire, une distance, hein, ok? Mais il y a un malaise par rapport à ça. Ça peut être aussi une communication rompue. Mais ce silence est salutaire. Si vous le vivez, c'est salutaire. Après, comme je vous le disais, la rupture, ça peut aussi être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous fréquentez, qui est en pleine rupture. Rupture amoureuse, divorce, rupture familiale, etc. Et puis, vous avez 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est la réussite, c'est l'indépendance financière, c'est la stabilité. Ouais. Vous réussissez, l'abondance est bien présente, le succès est là. Hein. Et ça, vous ne le devez qu'à vous-même. Donc, c'est votre envol, c'est votre prise d'indépendance, votre capacité à réussir seul, amis Scorpion. Et vous avez travaillé dur, hein. Vous avez tout donné, mais vous êtes récompensé.
C'est comme si vous enleviez les petits trous du vélo et vous tracez votre propre chemin. C'est la jouissance. Je peux jouir enfin de ce que j'ai. Et puis, pour les poissons, le monde, le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est l'aboutissement, hein, c'est une fin, la satisfaction du travail accompli. Donc, vous allez pouvoir profiter de tout le chemin parcouru, profiter encore un peu avant de retourner vivre une nouvelle aventure. Hein. Donc, c'est la fin, comme je vous le disais, c'est le succès, c'est le bonheur, vous pouvez souffler, grande satisfaction. C'est vraiment le moment de pause, bien mérité, et profitez du succès ici. Appréciez votre vie. Ouais. Le monde à vos pieds. Le monde, les échanges, l'accomplissement. Voilà, tout simplement. Et enfin, vous avez la compréhension amoureuse, les poissons. Donc cette carte-là, elle va parler d'avoir les explications, d'avoir des clés pour mieux comprendre une situation. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Ok ? Il y a des éléments auxquels vous n'aviez pas accès, et bien ça y est, on vous les dévoile. Donc ça va vous permettre d'adopter un autre point de vue et de comprendre pourquoi vous vivez ça actuellement. Vous allez comprendre pourquoi c'était compliqué. On va vous donner des explications, vous allez découvrir des choses par vous-même et ça va vous permettre d'avancer positivement. Je vous souhaite une très belle première quinzaine de mars, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine du mois de mars. C'est un complément à ce que je propose. Et comme d'habitude, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter tout ça. Et en fin de tirage, on prendra des petites cartes, une carte chacun. Alors, vous avez pour cette semaine, les amis, le diable. Bon, le diable, c'est tout ce qui vous enchaîne et tout ce qui vous empêche d'être libre. Tout simplement. C'est cette notion de liberté, ici, cette notion de liberté qui est remise en question. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Il y a une notion de matérialisme, de négativité, d'addiction, de jalousie avec cette carte-là. Donc il va falloir non seulement combattre les éléments extérieurs qui vous empêchent d'être libre, mais également vos croyances limitantes, vos excuses pour pouvoir avancer. Vous pourriez vous sentir démuni face à une situation difficile. C'est une situation, les signes d'eau avaient la même carte, c'est une situation qui s'est installée avec le temps et pour laquelle là vous ne voyez plus d'issue. Mais comme je vous le disais, je le disais pour les signes d'eau, mais vous ne le savez pas, vous êtes à l'origine de tout ça, vous n'y êtes pas étranger. Donc il va falloir lâcher prise sur vos peurs et puis tenter quelque chose pour vous défaire de ces liens ici. Donc il peut y avoir une addiction, une dépendance amoureuse, une addiction à l'alimentation, à l'alcool, à la cigarette. Il y a quelque chose ici qui peut avoir des conséquences négatives à moyen et long terme. Donc reconnaître le problème, identifier et agir. Le diable, c'est le matérialisme aussi. Hein. Donc le côté matérialiste qui ressort beaucoup, c'est la réussite financière de toute façon. Ok. C'est un surinvestissement sur des aspects matériels au détriment d'autres aspects tout aussi importants. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est vrai, vous avez ce sentiment de ne pas être libre. Donc, comment est-ce que vous exprimez votre liberté? Est-ce que, voilà, il y a cette notion de contrainte, de blocage, et puis de domination. Hein. C'est le persécuteur, c'est le pervers narcissique, même si maintenant on colle ce mot pervers narcissique à tout le monde. Mais voilà, il y a cette idée de... ce diable, il est à l'origine de tous vos maux. Donc il va falloir s'en libérer de ce diable. Hein. N'attendez pas. Assumez vos choix, assumez vos décisions et libérez-vous de ces liens. Ces liens ne sont pas si lâches que vous... Ils ne sont pas si serrés que ça. Vous pouvez vous en libérer, mais agissez. Ok.
Et puis oui, il y a cette idée, c'est pas bien, mais j'y vais quand même. C'est pas bien, mais je reste. C'est pas bien, mais je le fais quand même. Et ça peut vous empêcher par la suite. Alors, il y a un très bon rebondissement pour vous. Là, vous sortez d'une période compliquée, hein. Peut-être au niveau pro, pour certains. Quelque chose qui ne va pas, des frustrations au niveau du professionnel. Il y a eu un retour négatif où vous sortez de quelque chose de sombre, une période de chômage, des refus. Vous n'étiez pas dans le bon chemin. Et là, j'ai l'impression que vos compétences seront enfin reconnues. Les signes de feu. Vous voyez, hein, oui, il y a l'échec. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une déception, il y a eu un revers de médaille. Vous n'étiez pas à votre place. Et là, vous allez réfléchir sur la suite. Et moi, ce que j'ai la suite, eh ben, j'ai le pro. J'ai un travail qu'on fait avec passion. Alors, je parle de travail, évidemment. On parle d'un domaine particulier, sport, passion. Hein, tout le monde ne travaille pas. On parle d'un projet. Il y a l'idée avec la carte du pro d'être scrupuleux, d'avoir les compétences, d'avoir les outils ici. Les outils pour rebondir. Et ce sont vos outils qui vont plaire. Là, il y a des signatures, il y a des contrats. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, les signes de feu. Il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation. Vous allez pouvoir reprendre votre envol, prendre votre liberté. Il y a une bifurcation, il y a un changement de cap ici. Vous êtes à mi-parcours. Vous êtes à mi-parcours. C'est le moment de faire un bilan. C'est le moment de faire une introspection ici. Et puis de voir un petit peu ce qui vous convient. Pour moi, il y a des choses ici qui se... Vous avez peut-être un but, vous avez peut-être quelque chose de secret, quelque chose que vous gardez pour vous, hein, avec le secret. Il y a quelque chose de mystérieux, quelque chose que vous ne souhaitez pas dévoiler aux autres, que vous voulez à tout prix avoir, réussir. Et ça demande de la préparation. Ok. Il est même probable que pour arriver à cet objectif principal, vous changez de parcours en cours de route. C'est tout à fait possible. Il y a plusieurs étapes. Il est possible que, ouais, moitié de chemin, vous bifurquiez encore. Bon, là, il y a des ententes, il y a des accords qui seront passés ici. Hein. Vous allez regarder minutieusement un contrat. Je vais couvrir le secret parce que moi, j'ai l'impression que par rapport à un contrat, il y a des choses ici qui ne vous plaisent pas trop. Donc ça, c'est vous. Bon, j'ai deux personnes ici. Oui, c'est confus, c'est compliqué. On hésite. On hésite. Vous hésitez. C'est un peu le brouillard. L'autre personne aussi. Il y a des choses qui ne plaisent pas, il y a des choses qui dérangent, mais on n'en parle pas. Mais bon, comme il y a des... j'ai pas l'impression que vous y resterez longtemps dans ce truc-là. Il y aura encore un changement en cours de route. On fait avec. Ouais. Ouais. Vous êtes complètement lucide quant au chemin que vous allez prendre. L'avocat, c'est appliquer la loi, être rigoureux, il défend une vérité, vous défendez vos valeurs, vos intérêts. Vous ne voulez plus vous tromper de chemin. Vous ne voulez plus vous tromper de chemin. J'ai de l'abondance pour vous, hein. Ça va être une période un peu tranquille. On sent que vous galérez un peu quand même, hein. Mais il va y avoir des déplacements. Vous êtes serein par rapport au chemin que vous parcourrez, même si vous savez qu'à un moment donné, vous changerez encore de route. Mais les ennuis sont derrière, j'ai bien l'impression. Ouais, là, vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous plantez des petites graines. Elles ont peut-être déjà été plantées il y a quelque temps. Et vous cherchez votre chemin. Vous suivez, hein, les petits poussés, vous suivez les petits cailloux, là. Il y aura beaucoup de messages, beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, ouais, fini cette période sombre et compliquée, là, les amis. Fini, terminé. Ouais. Vous hésitez, hein, peut-être. Hein. J'ai l'impression que vous hésitez, les amis, là, à vous engager, à signer. Il y a quelque chose de flou. Bon, ben, je pense que vous y allez quand même. Hein. Ça vous plaît tellement, vous êtes tellement passionné, il y a l'action. Ne vous posez pas trop de questions, vous foncez. N'anticipez pas trop, profitez. Vous vous attarderez sur d'éventuels questionnements ou problématiques quand le moment sera venu. Hein, tout simplement. Mais là, il y a une forme de solidarité, d'entraide qui arrange tout le monde. Hein. Allez, le relationnel. Le relationnel pour vous, sentimental, les signes de feu. Alors, qu'est-ce que j'ai? Travail. Dis donc, travail sera source de bonheur, de satisfaction.
Il peut y avoir peut-être aussi une rencontre par le biais du travail. C'est tout à fait possible, les amis. Le travail, sport, passion, en tout cas l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on a? On a bien le coup de foudre là. On a bien un coup de cœur, un coup de foudre. Alors, on parle de première quinzaine de mars, évidemment, ça s'étale un peu, hein, c'est pas fixe. Mais là, j'ai l'impression que vous avez une opportunité à saisir. Il y a quelque chose. Il y a eu quelque chose ou il y a quelque chose. Et faut y aller. Faut tenter, faut y aller. Les signes de feu pour les célibataires. Ça va vous permettre de passer à autre chose. Là, j'ai le départ. Hein. Vous étiez perdu, vous étiez égaré. Vous commenciez à vous interroger. Et puis, là, j'ai une belle surprise. Là, ça arrive. Hein. Ça va vous permettre d'oublier quelqu'un, de passer à autre chose. J'ai un cadeau de la vie. Hein. J'ai un cadeau de la vie. Il y a bien la rencontre. Hein. Il y a le réconfort, le bonheur, et puis l'amour, l'union. Bah écoutez, c'est tout bon. Hein. Donc pour les célibataires, on a quelque chose ici qui arrive, qui se met en place, tranquillou. Ouais, quelque chose de beau, d'évident, des deux côtés. Et puis, pour les couples, j'ai l'impression que pour les couples, vous allez partir ensemble. Il n'y a pas un petit voyage qui se prépare, là, un week-end, quelque chose? On va retomber amoureux, il y a des moments de complicité ici. Bah, regardez, de toute façon, j'ai l'amour, l'union, le bonheur. J'ai quelque chose... vous allez vous retrouver, vous rapprocher. Hein, si vous étiez dans une période où vous ne vous étiez pas vu depuis un petit moment, il n'y avait pas trop de partage. Là, pour moi, pour les couples, on va resserrer les liens, on va renouer quelque chose. Hein. Des jolies surprises, un beau cadeau, l'un et l'autre. Ça va être très sympathique. Vous allez profiter de passer du temps ensemble. Tout ce qui vous empêchait de vous voir, de profiter, n'existera plus là. Allez, une petite carte chacun. Alors, les béliers. Les béliers, 2 de bâton, c'est le partenariat, c'est l'association, 2 de bâton. On prépare, on anticipe. Ça peut être aussi une rencontre alors, sur le lieu de travail, parce que le bâton, c'est le travail, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'action. Donc ça peut être le travail, un sport, une activité. Là, il y a quelqu'un avec qui vous avez un point commun, une passion en commun, le boulot en commun. Hein. Donc il y a des rendez-vous, il y a une évaluation, vous vous préparez à l'aventure. Quelle direction je vais prendre? À droite, à gauche, tout droit? Vous préparez, vous faites un plan de bataille, tout simplement. Vous récoltez toutes les informations nécessaires, puis quand vous avez tous les éléments, vous choisissez, vous tracez votre route. Là, vous êtes en train de, sur le plan, là, hein, de tracer votre chemin au feutre. Et puis c'est déjà bien. Et au niveau du sentimental, le vent du changement. Donc cette carte-là, elle nous parle d'un changement significatif dans votre vie amoureuse ou même dans un couple. Si on peut parler de déménagement pour certains. Ouais, pour certains, on peut parler de projet, de déménagement. Voilà, ce sont des choses qui se mettent en place. Il y a un grand changement, une nouvelle direction, une nouvelle tournure. Ok, très positif. Ce que vous espériez va se produire. Donc une transformation profonde et très positive, avec de jolies prises de conscience. Il y a vraiment la nouvelle rencontre qui arrive, changement, un changement qui souffle sur vous, sur votre couple. Hein. Donc quoi que ce soit, les béliers, c'est très bon. Les lions, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion. Hein. C'est avant le 2 de bâton. Hein. Donc là, on est sur l'étincelle. L'étincelle, quelque chose qui vous donne envie, hein, un domaine passionnant, une envie, un désir, quelque chose de positif. Il y a un aspect phallique hein, avec l'as de bâton. Donc là, pour moi, il y a quelque chose... vous allez vers la réussite. Hein. C'est un début de projet. Vous êtes tout feu, tout flamme. Il faut alimenter le feu, ici. Il faut l'alimenter pour que ça devienne un brasier. Mais en tout cas, c'est positif. C'est la créativité, c'est la passion, c'est l'ambition. C'est un grand oui. Ça peut être aussi la sexualité, le début d'une belle passion amoureuse. Et regardez, j'ai l'union. Hein. Donc, j'ai de l'officialisation ici. Hein. Ouais, j'ai de l'officialisation pour certains. Des projets en commun également pour certains lions. On s'implique de plus en plus avec quelqu'un ici. Toutes les problématiques se résolvent. On a une relation qui devient beaucoup plus saine, beaucoup plus évidente.
Et puis on parle d'une rencontre durable aussi, hein, quelque chose de solide avec des liens très très forts. On officialise quelque chose. Les Sagittaires. Sagittaire, 9 de coupe, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de la satisfaction, 9 de coupe. C'est la félicité. C'est vraiment ouais, bonheur, félicité au rendez-vous. Un espoir. C'est vraiment un vœu qui se concrétise, qui se réalise. Donc voilà, vous avez confiance et vous ne manquez de rien. Vous vous sentez totalement accompli. Et puis, par contre, on a l'infidélité. Alors, n'ayez pas peur, hein, il n'y a pas de tromperie dans l'air. On parle juste de ne pas rester fidèle à ses propres idéaux. Quelqu'un dans votre entourage, les Sagittaires, pourrait mentir, pourrait... ouais, même une trahison amicale, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Une infidélité, il y a de l'infidélité, que ce soit en amour, en amitié, la famille, ou même d'ordre psychologique, matériel. Quelqu'un... Alors, c'est pas forcément quelque chose d'important, mais il y a quand même l'idée de ne pas rester fidèle à ses principes ou à ce qu'on s'est promis, ici. Ouais. On est tenté par d'autres choses. Allez, les signes de feu, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse, les amis. Et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine du mois de mars. C'est un complément à ce que je propose d'habitude. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et en fin de tirage, on prendra une petite carte chacun pour compléter tout ça. Alors, votre énergie de ces 15 jours, vous avez la force. Le lion de la force, il faut savoir que ça représente les désirs, les pulsions humaines et leur puissance. Ça représente ce qui est capable de jaillir de nous-mêmes quand on cherche à le refouler. Hein. Et donc, on voit cette jeune femme qui tente de maîtriser ses pulsions ici. Donc, on va parler ici de maîtriser ses forces, maîtriser ses démons antérieurs. Cette carte, elle dit que vous avez toutes les qualités nécessaires à votre succès et pour atteindre vos objectifs. Donc, vous pouvez mener à bien un projet. Vous arriverez à être endurant, à rester calme lorsqu'il le faudra, devant l'adversité, parce que votre instinct animal ne demandera qu'à rejaillir. Donc, il va falloir travailler sur ces émotions, parce que ça pourrait vous barrer la route. Que ce soit de la peur, de la colère, toutes ces émotions qui ne vous permettent pas de reprendre votre chemin vers l'accomplissement, vers la réussite. Donc, être maître de ses émotions, de son impulsivité et ne pas perdre courage ni patience. Tout simplement. Donc, connectez-vous à votre source intérieure. Voilà, ayez confiance en vous, maîtrisez-vous. Vous continuerez votre voie, hein, vous arriverez à intégrer toutes les dimensions de votre être, hein, tout simplement. Vous arriverez à déplacer des montagnes. Eh bien, pas mal. Alors, qu'avons-nous ici? La patience. La patience. Vous hésitez peut-être, les amis, ici. Là, j'ai l'obstacle et la croisée des chemins. Est-ce que vous n'avez pas envie de changer de direction? Envie de changer un accord, changer quelque chose dans un contrat. Peut-être sentez-vous que vous aurez du mal à tenir une promesse. Hein. Là, vous butez contre quelque chose. Il y a une opposition. Il y a des critiques. C'est une situation critique. Ok. Là, vous êtes face à un mur. Et il y a des décisions à prendre. Hein. Donc, ça concerne peut-être la maison, le foyer. Ouais, j'ai quelque chose, ça va pas. Hein. Ça va pas. Ça roule pas, ça va pas. Vous êtes dans le flou total. Vous êtes dans le brouillard total. Vous hésitez complètement. Qu'est-ce que je fais? Peut-être revoir certaines règles. Vous voyez, j'ai l'avocat. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que c'est juste faire appel à quelqu'un pour analyser un contrat, pour voir si c'est légal, si on a le droit? Prendre le temps avant de s'engager, prendre le temps avant de signer. Hein.
voir si tout est en ordre. Donc, est-ce que les règles qu'on vous demande d'appliquer vous conviennent? Non. Donc, c'est vrai que vous allez avoir besoin de temps cette semaine, les signes d'air, pour voir si vous allez pas renégocier un contrat, changer quelque chose. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Qu'est-ce qui vous plaît? Comment est-ce que je m'épanouis? Je vais vous couvrir vous, là. Ouais. Tranquillement. Je pense que vous allez vraiment prendre le temps, les signes d'air, de poser des questions, de prendre le temps de découvrir. Prendre le temps de dire oui ou de dire non. Il y a des choses qui vous gênent, donc en parler, en discuter. Ne pas se planter. Voilà, il y a vraiment l'idée, on ne veut pas se planter, on ne veut pas se tromper. Il y a quelque chose qui vous gêne de toute façon. Quelque chose de gênant. Ouais, voyez l'échec. On est déçu, ça ne se passe pas comme prévu. Il va falloir changer de stratégie. C'est le revers de médaille d'un choix que vous avez fait, notamment il y a quelque temps. Et donc là, vous vous rendez compte des choses réelles telles qu'elles sont. Et c'est pas compatible. Donc comment je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes lucide, il y a des découvertes, j'ai l'impression que plus vous allez avancer, plus vous poserez des questions et tout ce que vous allez découvrir, ça va vous donner envie de changer quelque chose. Hein. Donc ouais, on ne se précipite pas, on prend le temps, on dompte, on maîtrise. Il faut assumer quelque chose, j'ai l'impression qu'on doit assumer quelque chose et trouver une place, trouver sa place, trouver une autre place. Quelle place occuper dans l'échiquier? Alors, derrière l'obstacle, j'ai quoi? Ouais, les finances. C'est ça. Il y a peut-être un esprit de sacrifice à faire, là, quelque temps. Ouais. Discuter les finances. Là, c'est vraiment, je ne veux pas me planter. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour que les choses se passent bien? Parce que les règles d'origine, elles ne sont pas applicables. On regarde le sentimental, le relationnel. Allez. Ici. Ici, sentimental, relationnel, l'amitié, l'illusion. Bon. Là, on a quoi? La flamme jumelle. Vous ne seriez pas tiraillés, les signes d'air, tiraillés entre des obligations familiales et puis des sorties, l'amitié, là. Ouais. Je vous sens un peu perdu, un peu paumé. On a encore les blocages. Hein. Nous avons encore les blocages. Il y a des envies ici, il y a des projets qu'on aimerait reporter mais qu'on ne peut pas. L'illusion. Je vous sens un peu paumé. Le bonheur. Moi, il y a quelqu'un que vous n'arriverez pas à voir cette semaine. Ouais, vous avez des obligations, alors familiales ou autres, hein, vous avez des obligations ici. Et ça vous embête de ne pas pouvoir honorer un rendez-vous, peut-être de devoir reporter quelque chose, ça vous embête de ne pas pouvoir voir quelqu'un ici. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup, vraiment beaucoup, mais vous avez des priorités. Vous avez d'autres projets ici. D'autres projets. L'amitié, l'amour, la tromperie. Ouais, et puis, qu'est-ce que c'est ça, les signes d'air? Il y a une relation qui n'aboutira pas. Qui n'aboutira pas. On essaye de retisser un lien avec quelqu'un, mais ça ne reprend pas. C'est plus comme avant. L'illusion.
Vous voyez, l'illusion sur l'amitié, l'amour. Je vous sens un peu perdu, les signes d'air, là, avec quelqu'un. C'est pas pendant les 15 jours, c'est vraiment avec quelqu'un. Je vous sens perdu. Là, j'ai une rencontre pendant une sortie aussi. Ou quelqu'un avec qui vous sortiez beaucoup. C'est possible aussi. Bref, ça n'avance pas comme vous le voulez. Ouais. Et puis, j'ai l'impression que y a beaucoup d'impossibilités. Non, tiens, le jour-là, je peux pas, j'ai autre chose de prévu. Et puis l'autre jour, le week-end d'après, je peux pas non plus, j'ai un truc de prévu. Et j'ai l'impression que finalement, il y a beaucoup de blocages qui s'accumulent, ce qui fait qu'on est peut-être en train de s'éloigner de quelqu'un. Vous voyez la distance. On est en train de s'éloigner de quelqu'un ici. Ouais. Donc on va réfléchir sur une relation, sur une amitié, sur une situation. Est-ce qu'on a toujours envie? Est-ce que ces empêchements vont durer ou pas? Il y a quelque chose qui est remis en question. Bon, par contre, au niveau familial, les signes d'air, super. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une belle ambiance familiale ici. Oui, autant là, l'amitié, l'amour, je sens qu'il y a un truc, il y a une désillusion. Mais tout ce qui est projets familiaux, fêtes, anniversaires, déménagements, réunions, des choses comme ça c'est tip-top. Ouais. Alors famille, pas forcément votre famille de sang, hein, mais ça peut être des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous sortez. Il y a ce petit groupe d'amis, hein, il y a l'ambiance un peu conviviale, le petit cocon où on se sent bien. Où on se sent bien. Et on préfère être avec ces gens-là que d'aller vers cette situation où on n'est pas très à l'aise. Ensuite, une petite carte chacun. Donc les Gémeaux, les Gémeaux, vous avez l'amoureux. L'amoureux qui va nous parler de choix, tout simplement, de choix de cœur. De choix de cœur. Ok. Donc, il va falloir s'orienter, mais en écoutant ses désirs, ses envies. Ok. Alors, ça ne concerne pas uniquement les couples. Hein. Cette carte-là, elle invite à agir en amoureux de la vie. Tout simplement. La victoire de la passion sur la raison. Donc, puisez au fond de vous le désir qui vous anime pour pouvoir choisir. Un achat coup de cœur. Voilà, il faut que quelque chose vous plaise. Je fais ce que je veux. Je fais ce que j'aime. C'est vraiment des relations harmonieuses, bienveillantes, épanouissantes. Vous avez la zénitude. On parle de tranquillité, de repos, de méditation. Donc les Gémeaux, cette première quinzaine, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à reconsidérer une situation, notamment celle que vous vivez. Et puis, de rester centré parce que vous vivez certainement des événements un peu complexes. Donc, vous aurez besoin de tranquillité pour faire le point et voir ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez vraiment. Ouais. Réfléchir sur les événements de sa vie. Écoutez vos besoins, les Gémeaux. Ce que vous aimez, écoutez vos propres besoins. Les Balances. Les Balances, vous avez la force. Donc, je ne vais pas tout répéter. Mais la force, en gros, c'est vraiment maîtriser ses instincts. Voilà. Maîtriser ses instincts, être dans la maîtrise de ses émotions, dans la bienveillance. C'est agir avec le cœur, tout simplement. Dans la compassion plutôt que la colère, par exemple. Dans la compréhension plutôt que le jugement. La patience plutôt que la frustration. La force et la vitalité, c'est la santé aussi. Vous avez douceur et tendresse. Donc cette carte-là, elle nous parle d'une enveloppe rassurante autour de vous. Les câlins, les bisous, envie de se sentir bien avec quelqu'un, pouvoir être soi-même, des demandes prises en considération, quelqu'un qui peut être attentif à vos besoins, et réciproquement. Et les Verseaux, 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la carte un peu du repos, de la pause, où on a besoin de s'évader, de s'isoler, de recharger ses batteries après une période houleuse.
Hein, c'est le calme, c'est la pause mentale nécessaire à votre guérison. La méditation également. Hein. Il y a l'apaisement ici. Retrouver une tranquillité d'esprit bien méritée. Et enfin, on va parler d'engagement stable. Donc cette carte-là, elle rassure sur les intentions de quelqu'un. On parle de base solide ici. Ou vous vous dirigez vers une relation durable, structurée, stable. Ou alors vous êtes déjà en couple et il y a l'idée de faire des projets. Ça peut même être en amitié. Quoi qu'il en soit, les Verseaux, au niveau de l'amour, du relationnel, on parle de base solide et de construire et de s'engager, de ne plus avoir de doute, de ne plus tergiverser, de ne plus avoir d'hésitation. Je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.